Depuis des lustres, les coutumes en Afrique béninoise et en particulier, celles font sont caractérisées par des pratiques ancestrales qui consistent à rappeler les règles familiales, les totems et dimensions traditionnelles aux nouvelles femmes entrant dans les familles. C'est un moyen, un mariage pour allier spirituellement la femme à la famille de son époux. En ces lieux, toutes les divinités sont présentes pour connaître cet dernier à travers ce geste qualifié de simple, mais qui regorge d'assez d'avantages. Aujourd'hui, ce que nous constatons par rapport au mariage, il n'y a plus de respect des principes coutumiers. Normalement, quand vous connaissez, vous croisez la femme et tu as l'amour pour ta copine ou bien pour ton ami, tu dois lui demander, le premier pas, c'est d'aller connaître ses parents. Le premier geste, la dot et les autres processus, quoi. Mais si tu la rejoins ou bien il te rejoint par même, on constate que l'homme même quitte sa famille et il rejoint la copine sans aucun respect du processus. C'est très grave. L'homme peut partir à tout moment, le show peut terminer à tout moment. Donc moi je vois qu'on doit pouvoir enseigner, on doit pouvoir prodiguer des conseils à nos enfants. Et ça c'est la responsabilité des chefs de famille. Ça c'est le fondement même. Il faut construire la famille. Ce n'est pas les boissons, tout ça qu'on va amener qui est le problème. Mais comment faire pour que demain soit meilleur pour la famille. Je parlerai en termes d'héritage. On ne va pas toujours jeter le tort aux jeunes qui ne sont que le fruit du système mis en place. La culture, la tradition africaine est, à mon avis, enterrée. C'est-à-dire, quand vous remontez un peu dans l'histoire et que nous prenons tout près ici, la colonisation qui a toujours montré que la tradition et la culture africaine sont sales. Et il faudrait quand même qu'on tire une croix là-dessus et que c'est tout ce qui vient d'ailleurs, qui est beau, qui est bon, qui est agréable et qu'il faut célébrer. Et dans cette optique de toujours nous maintenir dans cette situation de damnés, d'esclaves, de condamnés, ils nous ont amené l'Église et l'école. Certes, ces deux institutions ont fait du bien à l'Afrique, quoi qu'on dise. Mais il faut rappeler que l'Afrique a été conduite de sa vraie identité. L'Afrique est dénaturée. L'Afrique n'est plus elle-même. Néanmoins, la nouvelle génération n'accorde plus d'importance à ces pratiques anciennes. C'est très grave. C'est cela qui détruit la société aujourd'hui. C'est un phénomène sur lequel nous devons combattre. Parce qu'on se voit, on se marie sans aucun principe fondamental. Et après, on fait des enfants, on abandonne la femme. C'est un fils pour la société. C'est même pas pour la famille seule, pour la société. Parce que les enfants abandonnés, ils sont à la charge de qui? Le chef de famille qui est là, qui n'a pas un moyen. Comment il peut supporter tout ça? Donc nous devons combattre ça. Je demande à la jeunesse béninoise de l'Afrique et du monde entier de respecter les principes fondamentaux de nos ancêtres. D'abord, c'est ça même, nos ancêtres. Ça veut dire que si on arrive, on peut le faire. J'espère que le lendemain sera meilleur. Je me pense sur la question oratoire de Joseph Kizerbo qui dit « À quand l'Afrique ?» Ça ne dit jamais. C'est juste pour vous dire tout simplement que l'Afrique doit retourner à ses ancêtres. L'Afrique doit retourner à ses valeurs cardinales. L'Afrique doit retourner à ses religions. L'Afrique doit retourner à ses langues. L'Afrique doit retourner à ses connaissances et savoirs. L'Afrique doit retourner à ses sciences. L'Afrique doit retourner à elle-même, puisqu'elle n'est plus elle-même.
l'Afrique a besoin, c'est-à-dire de faire marche arrière. L'Afrique ne sait pas là où elle va. Rappeler les règles familiales aux femmes nouvellement mariées revêt d'une importance capitale. Notons que d'autres milieux et ethnies le font suivant leurs principes et caractéristiques.